Avec cette réflexion, le chrétien qui a compris sa mission, c'est le chrétien et qui s'y donne, c'est le chrétien qui est le plus épanoui. Parce que quelque part, plus on se fixe sur soi-même, et bien moins on est heureux. Est-ce que vous avez remarqué ça? Ça s'appelle du nombrilisme. Quand vous vous focalisez sur vous, eh bien ça ne va pas. Une des plus grandes leçons de ma vie, c'était à l'âge de 14 ans, avant que j'ai fait mon expérience avec le Seigneur, et je crois que ça a contribué à ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Moi j'étais un jeune qui était assez mélancolique. Je prenais les choses au sérieux, je les prenais à cœur. Et puis, j'étais pas une âme sensible, mais j'étais quelqu'un qui réfléchissait beaucoup et qui voyait autour de moi. Et puis, c'est pas qu'il voyait noir, mais quand même, il ressentait les choses. Et puis, un jour, je parlais avec ma mère qui a eu 6 enfants. Et puis, quand on a 6 enfants, on a beaucoup de lessive à faire, beaucoup de sandwichs à préparer pour les écoles. On ne peut pas trop être philosophe, vous voyez, quand on a 6 enfants. Et puis moi, je me souviens, j'étais dans la cuisine avec ma mère et elle faisait ces piles de sandwichs. C'était impressionnant chez nous. C'était des piles de tartines qu'on emmenait à l'école. Et donc, elle faisait toutes ces piles de tartines pour nous. Et puis moi, j'étais en train de lui faire part de mes états d'âme et que les choses n'allaient pas vraiment et puis que je ne comprenais pas et puis ça n'allait pas. Et puis, elle en a dû en avoir vraiment marre. Et elle s'est tournée vers moi, elle m'a dit, quand est-ce que tu vas commencer à penser aux autres plutôt qu'à toi-même? J'ai pris la claque. Je lui ai dit, maman, tu me parles comme ça? J'aurais pensé qu'elle aurait dit, oh Vincent, mon pauvre, c'est l'âge difficile, 14 ans, tu vois, et puis tu vas voir, ce sera... Non, pas du tout. Quand est-ce que tu vas arrêter de penser à toi et penser aux autres? C'était une claque, mais c'était la leçon de ma vie, ça. C'était la leçon de ma vie. Et je peux vous dire que lorsqu'on porte le regard à l'extérieur, lorsqu'on commence à penser aux autres, quand on est conscient d'une mission, on est conscient d'un appel, on est épanoui. Mais le plus qu'on se fixe, comme moi, avec mes états d'âme, eh bien, on n'est jamais heureux, on n'est jamais au bout. On n'est jamais libéré de ça. C'est toujours un poids, c'est comme un espèce de brouillard que tu portes avec toi partout où tu vas. Et c'est pour ça que cette notion de la mission de l'Église est tellement importante, parce que c'est la raison d'une Église, c'est pas juste de rassembler les chrétiens. Allô? Il y a quelqu'un? Ne quittez pas. Parfois, on a l'impression que la raison d'une église, c'est de rassembler les chrétiens. C'est ce qu'on fait. Et rassembler les chrétiens, c'est important parce qu'il y a plusieurs choses qu'on doit faire ensemble. Mais le but de l'église, c'est pas ça. Le but de l'église, c'est pas ça. Alors, j'aimerais vous parler de la bénédiction de Dieu. Et pour cela, eh bien, nous allons lire dans Genèse chapitre 12. Et comme on n'a pas Eric ce matin, eh bien, je vais devoir m'auto-piloter. Alors, bienvenue à notre culte. Ça, c'est bon. Ça, c'est moins bon. Non. Bon. Alors, si on peut aller chercher Denise. Tu penses que c'est plus... Non, si on va aller chercher Denise, c'est pas grave. Si vous avez vos Bibles, on va lire en Genèse 12, versets 1 à 3. Genèse 12, versets 1 à 3. C'est l'histoire d'Abraham. Abraham est un personnage très important pour les chrétiens, parce qu'il est le père le père dans la foi, de ceux qui croient en Jésus. Abraham. Pas Moïse. Moïse, c'est le personnage qui est lié à la loi. Mais Abraham, qui précède Moïse, eh bien, est celui avec qui nous sommes liés par la foi en Jésus-Christ. Et donc, Abraham est pour nous un véritable exemple de la foi. Et comment Dieu se sert d'Abraham, eh bien, a des leçons à nous enseigner. Merci. Alors éventuellement, Fred, si je peux te laisser t'organiser. Ça marche? Oui, mais on est dans le but. Eh bien, ça veut dire qu'on est allé trop loin. Si tu peux revenir en arrière.
Voilà. De toute façon, je vous lis, je laisse Fred de trouver Genèse 12, et puis je vais lire. Ça y est, c'est bon? Alors, on commence avec verset 1. Donc, si tu veux revenir en arrière, voilà, on y est, ça y est. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ici, c'est Abraham qui envoie, Dieu qui envoie Abraham vers la terre promise. Et Abraham doit répondre avec foi à cet appel, parce qu'il ne savait pas où il devait aller, et Dieu allait lui montrer. Et Dieu a lié sa bénédiction à l'envoi. Va et je te bénirai. Si tu ne vas pas, tu ne seras pas béni. Et tu ne seras pas une bénédiction. Et là, dès le début de la Bible, Genèse 12, on est vraiment tout au début. Eh bien, là, tout au début, il y a un principe important qui est établi, qu'on va retrouver dans toute la Bible, qu'on va retrouver dans tout le Nouveau Testament. C'est que Dieu envoie quelqu'un, et quand la personne répond à cet envoi, eh bien la bénédiction de Dieu repose sur lui. Dieu est un Dieu qui envoie. Quand il a voulu libérer de l'Égypte, de l'esclavage d'Égypte, le peuple d'Israël, il a envoyé un homme. Il n'a pas télécommandé cette libération du ciel, il a envoyé un homme qui lui a été sur place et il portait sur lui la bénédiction de Dieu, et c'est avec cette bénédiction de Dieu qu'il a sorti tout le peuple d'Israël, d'Égypte. Quand Dieu voulait ramener le peuple rebelle contre Dieu, quand Dieu voulait ramener son peuple à l'obéissance, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a parlé du haut du ciel? Non, encore il a envoyé un homme. Il a envoyé des hommes, des prophètes qui parlaient de la part de Dieu. Et s'ils écoutaient cette parole, eh bien ils revenaient au Seigneur. Quand Dieu voulait ouvrir et préparer le chemin du Sauveur, du Messie, il a encore envoyé un homme, Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était envoyé pour préparer la voie du Seigneur. Et pour sauver le monde, eh bien Dieu a envoyé tout ce qu'il y avait de plus cher à ses yeux. Il a envoyé son propre Fils pour accomplir le salut des hommes. Et maintenant, eh bien, Jésus remonte au ciel et puis il envoie ses apôtres. Vous savez que le mot apôtre que vous connaissez, le mot apôtre signifie l'envoyé. L'envoyé. Et Dieu, Jésus a envoyé ses disciples. Et maintenant, la bénédiction qu'ils allaient vivre dépendait de cette mission qu'il allait leur confier. L'église primitive était une église apostolique. Elle était une église d'envoyés. Ils étaient eux-mêmes envoyés et c'était une église qui envoyait d'autres. Et alors, ça c'était la clé de leur bénédiction. Parce que s'ils étaient restés sur place, eh bien la bénédiction ne se déclare pas. Et c'est ça, quelque part, qu'on assiste en 2000 ans de tradition, c'est que les chrétiens se sont sédentarisés, ils ont perdu le sens de la mission, et finalement c'était simplement de l'entretien, de la maintenance chrétienne, de maintenance d'église, et la notion de mission était perdue, et quand la notion de mission est perdue, eh bien la bénédiction disparaît. Et si on veut cette bénédiction, eh bien, la première chose que nous devons faire, c'est de retrouver le sens de la mission. Alors, si je vous demandais, quel est le verset qu'on entend le plus souvent dans une réunion chrétienne? Est-ce que vous aurez une idée? Le verset qu'on entend le plus souvent, c'est pas Jean 3,16, hein. Alors moi je l'entends souvent, c'est quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je serai là au milieu d'eux. C'est un verset qui revient régulièrement, c'est tiré
de Matthieu 18, 20, c'est un verset connu, et on se réjouit, on se rappelle, en citant ce verset, que eh bien, Jésus garde une présence spéciale pour les réunions chrétiennes, quand les chrétiens se retrouvent ensemble. C'est une présence qui, Paul va appeler un parfum. Vous m'entendez de temps en temps parler du parfum de sa présence, alors on va passer au suivant, ça devrait être 2 Corinthiens chapitre 2, et pour l'instant, non. Bon voilà, on a eu, car là où 2 ou 3, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Et verset 16, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Ça veut dire que ce parfum de Christ, cette bonne odeur de vie, eh bien, elle vient au milieu de nous, elle nous colle à la peau, et partout où on va, eh bien, elle dégage de nous. Elle dégage de nous. En tant que chrétien qui vit la présence de Dieu régulièrement, eh bien, quand vous êtes avec les autres, ils disent il y a quelque chose de bon avec lui. Ça sent bon. C'est quoi ton après-rasage c'est bon ça. Ben non, c'est Jésus, c'est tout. C'est son parfum, c'est sa présence. C'est comme ça. Je passe du temps dans sa présence et puis et ça me colle à la peau. Ouais. C'est chacun a une odeur, n'est-ce pas, hein? Quand on était on venait d'arriver en France, et puis c'était en 86, on était dans un immeuble à Nîmes, et il y avait un ascenseur. On pouvait toujours dire quelle était la dernière personne qui avait utilisé l'ascenseur. On pouvait toujours dire ah, c'était le fumeur du 4e étage. Ça sentait la cigarette. Ah, c'est la femme trop maquillée, 3e étage. Parce que là, le parfum, c'était fort. Et comme dans les ascenseurs, il n'y a pas de fenêtre pour laisser échapper ça. Ou bien c'était, ah non, c'est le sportif au 2e étage. Ça, on sentait la transpiration. Chacun a son odeur. Et Jésus a voulu aussi avoir une odeur. Et c'est sa présence. Et c'est ce qui est fabuleux, en fait, parce que quand la personne découvre sa présence, ça change tout par rapport à la foi. Parce que sans connaître sa présence, la foi, c'est stérile. La religion, c'est stérile. C'est des rites, c'est des prières, c'est des chants, mais finalement, ça ne nous touche pas, ça ne nous pénètre pas. Mais lorsque il y a une expérience de sa présence, eh bien, à partir de ce moment-là, eh bien, on vit quelque chose de fort en tant que chrétien. C'est cette présence, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai là au milieu d'eux. C'est la présence parfumée de Jésus. On l'a vécu encore ce matin. Je ne veux pas, moi, conduire des cultes sans ce parfum. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, amen. Eh oui, c'est indispensable. On ne peut pas faire des cultes sans présence. Il faut que ce parfum soit là, remplisse nos narines, remplisse nos poumons, remplisse nos vies. Alléluia. Mais il y a aussi Matthieu 28, 19 et 20. Et ça, c'est aussi Jésus qui promet à certains qu'il serait avec eux. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est pas la même présence que Matthieu 18, 20. C'est pas la même présence que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. C'est une présence de Jésus qui est réservée pour ceux qui partent en mission. Regardons ce qui précède. Il dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qu'on fait quand on peut, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est la mission. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une présence, c'est plus une présence parfumée maintenant, c'est une présence agissante de Jésus. Il nous réserve cette présence pour ceux qui vont en mission, pour ceux qui partent. Et on découvre la réalité de ça dans Marc 16, 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux
et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnent. Le Seigneur travaillait avec eux. C'est une présence agissante pour ceux qui partent, qui répondent à la mission pour laquelle ils sont envoyés. Et alors, ça veut dire que si on se réunit seulement avec les chrétiens, et le but de l'Église, c'est réunir juste les chrétiens, eh bien, à partir de ce moment-là, oui, la présence parfumée de Jésus, ça on l'aura. Mais on n'aura pas celle-là. On n'aura pas la présence agissante de Jésus. Parce qu'elle, elle est réservée pour ceux qui répondent à l'appel. Le seul, en fait, qui est appelé évangéliste dans le Nouveau Testament, c'est un homme qui s'appelle Philippe. Philippe n'est pas allé à l'école des évangélistes. Il n'a pas fait sa carrière en tant qu'évangéliste. En fait, il était dans l'église de Jérusalem. Et il était très bien vu. Il était perçu comme un homme rempli du Saint-Esprit. Et très apprécié des apôtres de Jérusalem. Et c'est à Philippe et d'autres qu'ils se sont tournés quand il y a eu un problème pratique avec les repas des veuves. Alors eux, ils faisaient des repas aussi comme nous. Mais eux, c'était les veuves. C'est-à-dire que nous, c'est tout le monde. Mais là, ils avaient un problème, parce que les veuves, ça se disputait un peu dans l'église, entre les femmes juives converties à Christ, et les femmes païennes converties à Christ. Et puis alors là, il y avait de la tension, Alors, pour régler le problème, ils ont nommé plusieurs hommes, et c'était maintenant à eux de se charger de cette question de repas pour libérer les pasteurs, pour libérer les apôtres dans leur travail spirituel. Et quand ils avaient nommé ces 6, les choses tournaient beaucoup mieux. Vous savez, un pasteur, il aime qu'une église fonctionne bien. Ça, tout pasteur, il aime qu'une église fonctionne bien. C'est normal. C'est biblique. C'est un corps qui, les bras, les mains sont tous attachés, ils fonctionnent normalement les uns avec les autres et le corps fonctionne bien. Un pasteur aime quand une église fonctionne bien. Une fois, j'ai parlé avec un pasteur et j'ai dit, comment va l'église? Elle dit, bien, elle est en paix. J'ai dit, c'est tout ce que tu as à me dire? Et pour lui, il dit, en ce moment, c'est calme. Il n'y a pas d'histoire. Je suis vraiment content parce que ça tourne. Tu vois. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais une église doit être constamment dérangée. On ne peut pas dire, l'église est en paix, tout va bien, ça tourne, l'affaire tourne. Non, parce que quelque part, une église qui est en mission, eh bien, elle va être perturbée, elle va connaître plein de choses qui vont s'arriver, que tu ne maîtrises pas, qu'on ne maîtrise pas, et puis c'est vrai, moi j'aimerais que les choses, vous savez, quelqu'un qui vient pour la première fois donne sa vie à Jésus, moi j'aimerais que maintenant, ça y est, c'est bon, ils viennent chaque fois, et puis, ben non, il y a des déceptions aussi parfois, et puis on doit gérer tout ça, et puis, oui, il y a une église qui est dérangée dans le bon sens parce qu'elle est en mission. L'église de Jérusalem était dérangée, perturbée par la persécution. Ils ont connu une vive persécution qui a perturbé la vie de l'église. Et en fait, les apôtres, eux, ils sont restés à Jérusalem, mais beaucoup d'autres ont dû prendre la fuite. Et un qui a dû prendre la fuite, c'était Philippe. Et donc, finalement, on ne pouvait plus compter sur lui pour les veuves, ils ont dû trouver quelqu'un d'autre. Et Philippe, il s'est retrouvé en Samarie. Il était dans une situation de fuite. Et c'est à Samarie qu'il commence à prêcher l'évangile, et que des gens se convertissent de partout. Il y a des miracles, il y a des délivrances, il y a un véritable réveil qui se fait avec le ministère de Philippe. Philippe s'en rendait pas compte, il ne savait pas ce que le Seigneur préparait pour lui. Et finalement, c'est l'homme de la situation pour la Samarie. Mais si la Samarie avait besoin de Philippe, Philippe avait aussi besoin de la Samarie. Est-ce que vous me comprenez? Parce que s'il n'y avait pas eu la Samarie, Philippe serait toujours diacre dans l'église de Jérusalem. Vous me suivez? Et donc, parfois, Jésus dit, tu sais, je n'étais pas appelé pour être diacre dans cette situation. Ça, c'était pour faire des preuves. Ça, c'est montrer que tu es fidèle. Ça, c'est montrer que tu es quelqu'un sur qui on peut compter. Toi, c'est montrer que tu es quelqu'un de humble et qui est obéissant. Mais maintenant, hop, dehors du bercail.
Finis la vie tranquille, entouré de tes amis. Et maintenant, c'est la Samarie. Tu seras sous pression. Tu vas être devant des choses que tu n'as jamais fait de ta vie. Mais je vais être là, et je vais agir avec toi. Tous les coups, eh bien, il a découvert, lui, qui avait seulement connu la présence parfumée de Jésus dans l'église de Jérusalem. Tous les coups, il découvre dans un autre contexte qu'il ne maîtrisait pas, il découvre la présence de Jésus qui travaillait avec lui. Cette promesse qui a été donnée, Matthieu 28, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Les premiers chrétiens, ils étaient comme ça. Et alors, vous vous posez peut-être la question, alors tu nous conduis où, Vincent? Tu vas nous mettre tous à la porte? Tu vas nous envoyer où? Tu vas nous demander de faire quoi? Moi, je vous demande de ne pas passer à côté de la bénédiction. Voilà. C'est ce que je vous demande. Et si la bénédiction est liée à la mission, il faut que nous ayons une vraie notion de mission par rapport à ce que nous vivons en tant que chrétiens et en tant qu'Église. Moi, je vais vous conduire vers quelque chose qui pourrait vous intéresser. La réponse à cette question, comment nous, en tant qu'Église, comment moi, en tant que chrétien dans une Église, je peux être en mission. Je ne vais pas vous demander d'aller sur le front de mer avec mon tableau. Non, non, non. Je vous amène dans la mission de Matthieu. La mission de Matthieu. Matthieu est extraordinaire parce qu'il s'est converti et il a mis son propre témoignage dans son évangile de Matthieu. Matthieu avait un autre nom, Lévi. Alors il y a des fois où on parle de Lévi, il y a des fois où on parle de Matthieu, c'est la même personne. Lévi s'est converti, a commencé à suivre Jésus et il a eu un réflexe de mission tout de suite à sa conversion. Et on va lire ce passage qui est dans Luc 5, versets 27-32. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au milieu des péages. Il lui dit, « Suis-moi » et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» On va en rester là. Ici, on a Lévi qui donne sa vie à Jésus, qui commence à le suivre, et son premier réflexe, c'est d'utiliser sa maison pour réunir ses amis, pour qu'ils découvrent Jésus. Alors, Jésus, il est là, entouré de gens de mauvaise vie, entouré de païens, et puis il mange, il boit avec eux, il discute dans la maison de Lévi. Et Lévi utilise tous ses contacts pour que Jésus puisse venir le rencontrer et leur parler. De dire que nous avons, certaines choses que nous pouvons mettre à notre disposition et que si on décide de les utiliser, eh bien, on pourrait être étonné de voir le rôle qu'on joue. Lévi est devenu, du jour au lendemain, un évangéliste vis-à-vis de tous ceux qui le connaissaient, tous ceux qui connaissaient. Il y a quelques années de ça, mes parents, avant le décès de ma mère, c'était même pas un an avant le décès de ma mère, eh bien, ils ont fêté leurs 60 ans d'anniversaire. Anniversaire de mariage. Et donc, mes parents voulaient vraiment réunir toute la famille, les amis, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, et donc faire une grande fête, marquer le coup. Et donc, il y avait à peu près 80 personnes qui étaient inscrites, et mon père vient me voir, mes parents très catholiques, pratiquants, vient me voir, il dit, écoute Vincent, je suis un peu embêté, parmi ceux qui seront là, il y a des catholiques, mais il y aura aussi des athées, et on va pas leur demander d'assister à une cérémonie religieuse pour marquer ça, mais quand même on aimerait que, en tant que pasteur, que tu pries et que tu dises quelques mots. Mais cours,
cours. Hein. Alors, je ne sais pas combien de fois il m'a dit, cours. Mais j'ai dit, oui, t'inquiète pas, hein, comme quoi tu fais, papa. Hein. Et lui, c'est jamais court. Alors, c'est vrai que tu vois, tout le monde était là, le jour venu, autour des tables. Il y a... Alors, un de mes frères, c'est lui qui préside la journée, et puis il dit, maintenant il y a Vincent qui va venir dire quelques mots, donc je me lève, je vais au micro, et puis je commence à faire une blague, je dis, je suis très reconnaissant à mes parents pour tout ce que j'ai hérité d'eux, j'ai hérité le cholestérol de ma mère, mon père, j'ai hérité les hémorroïdes de mon père, alors ça tout le monde a ri, j'ai hérité la mauvaise circulation sang de ma mère, alors c'était un peu léger, et puis après j'ai dit, mais la chose que j'ai le plus de reconnaissance pour mes parents que j'ai hérité, c'est que j'ai grandi dans un foyer qui honorait Dieu. Et moi j'ai grandi avec l'honneur de Dieu dans mon cœur et dans ma vie. Et ça, je dis, mes parents, je vous dis merci, parce que beaucoup de jeunes comme moi n'ont pas cette chance que vous m'avez donnée. Alors tu vois tout de suite mes parents un peu touchés par ça. Et je dis, alors maintenant nous allons prier. Alors mes parents ils font ça, ils disent, ah non, pas comme ça. Ils disent, venez maintenant tous les deux. Alors mon père, ma mère, surpris, qu'est-ce qu'il va faire avec nous dans leur milieu, on prie pour les gens, on ne prie pas avec les gens. Vous voyez. Et puis alors, donc ils sont venus un peu timides, et puis à côté, alors j'ai dit, maintenant on va fermer les yeux et je vais prier pour eux. Et j'ai mis mes mains sur mes parents, et le Saint-Esprit est monté en moi comme un torrent. Et j'ai commencé à pleurer sur mes parents, et j'ai pleuré en sanglots, et j'ai commencé à prier à travers mes larmes, et mes parents pleuraient aussi, et j'avais mon père dans un bras et ma mère dans mes bras, ils pleuraient tous les deux, je pleurais, moi je priais Dieu pour leur vie, et remercier pour tout ce qu'ils avaient fait, pour tous ceux qui étaient là, et c'était un moment tellement fort et puissant, et puis après j'ai dit, Amen, et je me suis assis. C'était comme une bombe était tombée dans la rive. Ça a mis plusieurs minutes pour que la fête recommence. C'était le choc. Mais Dieu est venu à notre fête ce jour-là. Et quand j'ai pensé à ça, nous laissons tellement d'occasions passer sans introduire Dieu à notre fête. Quand on peut le faire d'une telle façon où les gens, ils ne vont pas comprendre peut-être, mais ils vont sentir quelque chose. Ils vont être touchés, ils vont être marqués. Et dans les semaines qui ont suivi, mes parents m'ont dit, tous ceux qui étaient présents, quand ils se souviennent de ce jour-là, la chose dont ils parlent tous, c'est le moment de prière que tu as conduit. Ça les a tous marqués. J'en ai un qui régulièrement, quand il voit ma photo sur Facebook, il met j'aime, pas du tout chrétien, mais il était là ce jour-là, un ancien voisin. Il y a des occasions comme ça, que si on veut que nos amis rencontrent Jésus, eh bien, il y a une demi-occasion et on les transforme en occasion, avec sagesse bien sûr, effectivement, d'une façon où on respecte les gens. Mais il y a quand même une possibilité de voir Jésus venir. Maintenant, si je vous parle de ça, c'est parce que spontanément, dans notre groupe, le jeudi soir, eh bien, on a décidé que le jeudi soir, le 19 mai, on va faire une soirée différente. On va faire une soirée pizza, histoire courte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ne sera pas une réunion comme les autres fois, avec une feuille et puis un passage. On va commencer la soirée avec moi qui raconte 5 de mes histoires. Je me présente, j'explique, je présente 5 de mes histoires. Après, on fait pizza. Et le but de cette soirée, c'est d'inviter les voisins du patio, mais aussi tous ceux qu'on pourrait éventuellement inviter qui ne sont pas forcément chrétiens. On veut créer un festin de Lévi. Est-ce que vous me suivez? On veut créer un festin de Lévi, où finalement, autour d'une pizza, on va manger, on va boire, on va passer des bons moments de convivialité, mais il y aura la possibilité que Jésus viendra au milieu d'eux. Et finalement, vous savez, je me souviens quand on est arrivé à la réunion,
dans le cadre d'une autre église, eh bien, on a proposé aux membres de l'église que ceux qui voulaient me recevoir et organiser leur festin de Lévi, eh bien, de venir me voir, et que dans les quartiers, dans les villes, là où se trouvent les chrétiens, eh bien, on va utiliser leur maison pour créer une soirée pizza avec le tableau qui arrive et avec quelques histoires qui sont des histoires très sympathiques, mais le message passe. Dans une des soirées, c'était un policier qui nous avait reçus. Il a fait venir tous ses collègues. Il y avait à peu près 40 non-chrétiens, dont plusieurs policiers. Et à la fin, un des hommes les plus durs, il m'a dit plus tard, un des hommes les plus durs est venu me voir à la fin. Et il m'a ouvert son cœur, il m'a parlé de sa vie personnelle. Et j'ai pu prier avec lui. Et je me suis dit, mais peut-être ça va intéresser certaines personnes de notre assemblée, que tu utilises ta maison, pas pour que les chrétiens arrivent, mais pour que toi, tu rassembles les personnes que tu penses pouvoir rassembler pour une soirée pizza où j'arrive avec mon tableau pour raconter quelques histoires. L'invitation est lancée, mais quand? Donc, à vous, si ça vous intéresse, de venir me voir, et on va commencer à penser à un projet. Mais c'est cette notion que nous avons une maison, nous avons une table, nous avons quelques possibilités autour de nous. Comment est-ce qu'on peut faire cette connexion entre les gens qu'on connaît qui ne sont pas chrétiens, nos voisinages, nos voisins, pardon, les collègues et tous ceux qu'on fréquente, et comment est-ce qu'on peut faire une connexion où Jésus peut venir au milieu d'eux pour commencer à leur faire connaître le parfum. Alléluia. Et si on trouve la réponse à ça, eh bien, nous pouvons créer des festins de Lévi. Et Jésus va rencontrer tous les gens qui font partie de notre monde. Alors, pour terminer, j'aimerais juste vous dire que j'ai souvent vu des chrétiens qui avaient compris cela, se mettre au travail. Donc, une fois en Bretagne, dans la ville de Concarneau, on m'avait invité à venir faire 2 réunions visiteurs, comme on dit. Une le matin, samedi matin, une le soir, samedi soir. Et voilà que le pasteur avait préparé des invitations et avait appelé ça café croissant le matin. Et l'après-midi, le soir, c'était apéritif. Et ils invitaient. Et donc, je suis venu comme l'intervenant. Le matin, il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas grand monde qui était venu ce matin-là. Mais il y avait une dame qui avait donné sa vie à Jésus récemment dans l'église. Et elle est venue avec une amie. Et à la fin de la réunion, cette amie a donné sa vie à Jésus. Le soir, on est arrivé pour l'apéritif, et puis ça va peut-être pas vous étonner, mais là, il y avait du monde. Et puis, il y avait beaucoup de monde, en fait. Et on voyait les gens venir, et c'était des gens qui n'étaient pas chrétiens, qui venaient. Et finalement, quand on a commencé la réunion, il y avait autant de non-chrétiens qu'il y avait de chrétiens dans cette réunion. On ne maîtrisait pas forcément cette situation. Mais quand les chrétiens ont vu ça, ils étaient tout contents, ils étaient vraiment super contents. Et donc, je fais mon message, on passe à l'appel. Je dis, Seigneur, il y aura vraiment quelque chose qui va se passer. Je fais l'appel, et personne ne bouge. Personne ne bouge. Pourtant, il y avait du monde qui était là, qui aurait pu répondre à l'appel de l'évangile. Mais personne n'a bougé. Bon, eh bien, dans ce cas-là, il ne faut pas se décourager. Alors, j'ai demandé à tout le monde juste de fermer les yeux. Non, on a chanté un chant. Et tout le monde debout, on chante un chant. On a chanté un chant. Et après, j'ai dit, comme vous savez ce que je fais, j'ai dit, si vous êtes venu avec quelqu'un, posez-leur la question, est-ce que tu veux que je t'accompagne pour que Vincent puisse prier pour toi pour donner ta vie à Jésus? Dis, prenez